Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage enquête sur la très étrange salle d'audience papale Paul VI. Pour ce type de tirage, comme vous le voyez à la caméra, j'ai choisi plusieurs jeux. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Ici, je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité, je vous transmets toutes les choses que j'entends. Je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Alors, comme vous le voyez à la caméra, voici l'œuvre abominable de l'artiste Pericle Fasini qui est mort en 1987. Mettez-moi dans les commentaires vos ressentis en voyant cette œuvre. C'est une œuvre qui est censée représenter le Christ, s'arrachant difficilement de l'enfer, du milieu des démons et allant vers sa résurrection. Choquant, car le Fils de Dieu ne peut avoir séjourné au milieu des démons et s'être mêlé à eux au point de faire corps. Dans cette sculpture, l'image du Christ, dont la tête sur le côté gauche s'étire et représente vraiment le crâne d'un reptile, un peu genre dinosaure, mais vraiment ça représente le crâne d'un reptile, avec une gueule dentée, des trous de son nez et un œil vif. C'est une sculpture qui se trouve dans la salle d'audience du Vatican, salle Paul VI, sculpture qui est censée représenter la résurrection du Christ. L'œuvre de 20 mètres de large, pesant 15 tonnes en bronze et laiton, a été réalisée entre 1970 et 1975. La sculpture a été inaugurée le 28 septembre 1977 par le pape Paul VI. Dès son accès au trône papal, Paul VI décide de détruire le musée Petriano afin de construire une grande salle d'audience. Le bâtiment, vu de l'extérieur, semble très anodin, mais on pourrait vraiment le comparer à une tête de serpent. À vous de me dire ce que vous ressentez en voyant l'œuvre et la salle. Dites-le moi dans les commentaires. Les yeux, les narines, la courbature du crâne sont clairement identifiables. Les yeux sont représentés par des vitraux, suggérant les yeux du reptile. Pour être totalement mis devant l'évidence, il suffit vraiment de regarder l'agencement intérieur de la salle d'audience des papes. Les vitraux latéraux constituent les yeux. La structure des plafonds les écailles. Le fond de la salle n'est autre qu'une gueule de serpent avec ses deux croix serrées et pointues. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà. Donc que représente le serpent dans le catholicisme? Sinon le diable. Alors le serpent est assez omniprésent dans la Bible. Donc le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Et on dit que c'est par la ruse que l'animal invitera Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance que Dieu avait écarté sous peine de mort. Alors Satan est-il le serpent de Genèse 3? Oui. Il est apparu sous la forme d'un serpent pour tromper Adam et Ève. Dieu a maudit le serpent parce qu'il savait que c'était Satan qui avait poussé Adam et Ève à pécher. Dieu avait dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière pour toujours. Tu seras méprisé et considéré comme un animal vil et méprisable. » À ne pas confondre avec la couleuvre, qui est l'emblème pharmaceutique, un serpent qui est complètement inoffensif pour l'homme. Il rappelle au patient qu'il doit faire le choix de prendre ou non la médecine qui le soignera. Et dans la Bible, le serpent, lui, est plutôt aussi... On associe aussi dans la Bible le serpent, il est associé aussi à Yahvé et à la magie. Le serpent était le signe de la puissance de Yahvé. La transformation magique du bâton en serpent est le signe que Yahvé s'est révélé à Moïse. Donc il y a vraiment plusieurs définitions sur le serpent. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous ressentez
dans tout ce que je viens de vous transmettre. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'œuvre et cette salle d'audience. Voilà. Alors, je vais retourner l'ensemble des cartes de ce tirage et nous allons voir vraiment ce qui il va en ressortir. Alors, le 65, réconfort, la fin, 69, objectif, la fécondité, 67, la tolérance, les amis, 17, la richesse et le deuil. Alors, pour la représentation de la salle, voici les deux cartes. Ces deux cartes qui marquent bien la fin et une naissance, la Renaissance, qui représente bien l'œuvre, le nom de l'œuvre de l'artiste Péricle Fasini, qui est la résurrection. Mais ici, on ne dit pas de qui, hein. Mais on parle bien ici d'une résurrection, hein. Ça va très bien avec le nom de l'œuvre. Alors, qu'est-ce que cette salle d'audience papale représente? Alors, nous avons ici ces deux cartes. Donc, c'est un lieu apaisant où l'on trouve un réconfort tout d'abord humain, puis céleste. C'est un lieu où l'on se laisse porter, protégé et enveloppé d'amour par des êtres supérieurs, par des saints. Tous les objets qui se trouvent dans cette salle d'audience correspondent à cette connexion du monde spirituel. On est quand même, cela reste quand même un lieu très luxueux, hein. C'est l'endroit où l'on prend des décisions, on a des buts, des objectifs qui sont source d'avancement sur un changement de quelque chose, d'une construction, d'une guérison, de quelque chose. On parle ici de quelque chose d'ambitieux. Ce sont des choses qui se sont mises en place. On me parle de choses qui se sont mises en place petit à petit, tout doucement, étape par étape, depuis des mois, depuis des années. Quelque chose qui apporte de la joie, de l'enthousiasme et du succès. On ressent dans cette salle d'audience, dans ce lieu, une alliance, une complicité. On organise et on lance de nouvelles affaires, de nouveaux projets qui apportent d'excellents gains, qui apportent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Alors, donc générosité, liberté, légèreté. Donc il y a bien de l'aide et du soutien extérieur. Hein. Il y a bien l'aide et le soutien extérieur. Il y a l'esprit de groupe. Il y a cette complicité, il y a cette alliance, il y a cette fidélité entre tous. Il y a vraiment ici des liens précieux et sincères entre eux. Mais il y a aussi une déconnexion d'une réalité, de leur incarnation physique, en parlant des prêtres, des évêques. On me parle ici de déconnexion d'une réalité de leur incarnation physique, d'une déconnexion de la douleur des autres aussi. Il n'y a pas cette peur de l'abandon, il n'y a pas cette peur de l'attachement. On est ici dans un monde, dans une bulle, qui est son monde, mais on est aussi coupé d'une moitié de la réalité de la vie, d'une moitié de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Hein. On est dans un monde, dans un autre monde. Hein. C'est un monde dans un autre monde. Ce qui représente le Vatican, qui est un État. Le Vatican est un État, une ville-État au cœur de Rome. Voyez ma vidéo sur l'enquête sur le Vatican que j'ai faite dernièrement, si vous souhaitez en savoir plus. Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur le Vatican, je ne vais pas réexpliquer ce qui en est sorti. Donc il y a bien ici une prise de distance de ce qui nous entoure en dehors du Vatican. On organise sa vie et celle de ses frères. Donc on voit bien qu'ici, il y a des signes envoyés par le ciel. On n'est jamais seul. Hein. On gère, on partage, on invoque l'univers qui nous fait de riches cadeaux. Hein. Mais l'univers aussi, les guides disent bien qu'il est temps d'accepter, d'assumer ses actes, voir quelle est leur responsabilité et quelles sont les responsabilités d'une personne dans une situation. Hein. On parle de prêtres qui ont fauté. On se décharge de toute culpabilité, de toute responsabilité de faute. Et du coup, ici, il peut y avoir une complicité involontaire dans quelque chose. Hein, plutôt que de sanctionner, on ferme les yeux, on ira même protéger celui qui a fauté. Donc là, on me dit bien par rapport à la source, par rapport à la source, si la justice des hommes a été clémente envers ceux qui ont mal agi, on dit bien que la source infligera des sanctions aux prêtres qui se sont mal conduits. Cela ne restera pas impuni. Hein, on parle de blâme ici. On parle de blâme. Hein. Donc s'ils pensent avoir échappé à la justice des hommes, en tout cas, ils n'échapperont pas à la justice de l'univers, de la source. Et on me parle ici d'une fin. Hein. Il y a la fin de quelque chose ici et la renaissance de quelque chose. Il y a une fin, il y a une renaissance, hein. Il y a un renouveau. On me dit bien qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Hein. Hein, on pense grand. Le Vatican pense grand. D'ailleurs,
le Vatican est la fortune la plus riche au monde, mais il y a plus grand au-dessus, hein. Mais c'est comme s'il va y avoir une fin de quelque chose, puisqu'il va y avoir un blâme, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose ici qui va se terminer et une renaissance. Mais il n'y a pas que du mauvais, hein, dans ce tirage, hein. Même si il y a des personnes qui agissent mal, il y a ici des personnes qui ont vraiment un cœur pur, hein, qui sont vraiment bienveillantes, hein. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage. Un retour de votre part me fera vraiment très très plaisir. Likez cette vidéo si celle-ci vous a plu. Partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez. Le fait de faire tout cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube, car grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos abonnements, eh bien YouTube va pouvoir mettre ma chaîne en avant. Donc merci à vous de soutenir ma chaîne, de soutenir mon travail. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.